Nous sommes des êtres finis, limités, liés à une planète finie et limitée. Et pourtant, l'idée d'infini surgit dès que nous pensons. Elle nous est même parfois indispensable pour appréhender le fini. Alors un exemple immédiat, c'est le calcul du nombre pi. C'est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Eh bien, il s'agit d'une longueur qui est finie, mais son expression est un nombre qui comporte une infinité de décimales. 3,1415, etc., etc. Eh bien, pour calculer ce nombre, donc, en fait, il faut utiliser un processus infini. C'est ce que fit déjà Archimède au IIIe siècle avant notre ère, en considérant le cercle comme un polygone qui avait un nombre infini de côtés. Donc, l'utilisation de l'infini se révèle indispensable à la résolution de nombreux problèmes mathématiques. Alors ça, c'est bien beau, mais est-ce que l'infini peut se rencontrer dans la nature et dans la physique qui cherche à la représenter ? Est-ce que l'infini est présent dans le monde et dans les choses, ou bien est-il seulement dans notre esprit, comme une sorte de fiction nécessaire à la pensée mathématique par exemple ? Eh bien, cette question profonde a déjà été posée par Aristote. Alors, selon lui, les seules entités effectives et les seuls processus exécutables sont nécessairement finis. Et donc Aristote établit une distinction fondamentale entre ce qu'il appelle l'infini actuel et l'infini potentiel. Alors, l'infini actuel, c'est un infini qui serait effectivement réalisé dans la nature. L'infini potentiel, lui, ne serait qu'une fiction nécessaire pour résoudre certains problèmes, mais à laquelle aucune réalité physique ne correspond. Alors, pour prendre un exemple concret, le marcheur, dans la succession de ses pas, un pas, puis un autre, eh bien, il sait qu'en principe, il peut toujours faire un pas de plus. Eh bien, cette répétition sans limitation est naturellement liée au processus d'énumération des nombres entiers naturels. 1, 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire qu'à un nombre succède toujours un autre nombre. Et ceci conduit donc à l'intuition première d'un indéfini sans fin. Oui, mais c'est un infini potentiel dans la mesure où la limite ne peut jamais être réellement atteinte. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant des grandeurs mesurables comme l'espace, le temps, le mouvement, la matière, c'est-à-dire les grandeurs des physiciens ? Eh bien, pour une grandeur quelconque, Aristote distinguait 3 façons d'être infini. Premièrement, par composition. Alors, l'exemple type, c'est celui des nombres, dont l'addition ou la multiplication, c'est-à-dire la composition, engendre des nombres toujours plus grands, mais sans limitation. Alors, deuxième façon, par division. L'exemple pris par Aristote, c'est la matière qui serait divisible à l'infini. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.